Bonjour, donc Caroline Colette. En fait, je suis docteur en sciences chimiques depuis 25 ans. Donc, je vais le dire en anglais. Donc, I have a PhD in chemistry since 25 years. Et je travaille donc actuellement. Je suis agrégée de faculté à la faculté des sciences ici à l'université de Liège. Donc, j'ai continué dans la carrière scientifique après mon doctorat. Je n'ai pas, en fait, quand j'ai fini mon doctorat, en fait, je n'ai pas continué à travailler dans le domaine de recherche pour lequel j'ai fait mon doctorat, mais j'ai travaillé pendant 21 ans comme responsable scientifique de la Bibliothèque des sciences, et donc j'ai réorienté ma recherche en fait sur la communication scientifique et tout ce qui est la recherche d'informations scientifiques. Donc voilà, j'ai fait pendant 21 ans, j'ai travaillé dans ce domaine-là en faisant énormément d'enseignements et en formant et accompagnant beaucoup les doctorants dans leur recherche pour cela. Et puis, il y a 4 ans, en fait, à ma demande, j'ai voulu réorienter ma carrière et je suis retournée au département de chimie où j'avais fait mon doctorat. Et je travaille maintenant plus au niveau de la didactique de la chimie. Donc voilà, j'ai recommencé un peu à zéro au niveau de la recherche, mais avec mon background quand même d'expérience et de recherche au préalable. Donc voilà, je recommence une nouvelle carrière et ça me donne un nouvel élan. Alors, je suis ici surtout parce que ça fait de nombreuses années en fait où je représente le personnel scientifique des différents organes de l'institution, et de fil en aiguille en fait je suis venue à représenter aussi les femmes en sciences, notamment dans l'institution, mais aussi au niveau de la RES. Donc je fais partie du comité femmes et sciences, etc. Donc la carrière des femmes en sciences et à la recherche m'intéresse beaucoup. Donc voilà. So my name is Agnès Noël. I'm working in the Faculty of Medicine. I have been trained in biology. Why do I mention this? Is that because being a biologist and a woman in Faculty of Medicine is not always obvious. The worst is not being a woman, but being a biologist. This is something, and then I have been heading the Giga Cancer for 12 years, and I have been heading also a research council in health science. And so one of the questions was whether we are proud of something. I don't know whether I'm proud of something, but I would like to give you an anecdote. Maybe is that when I became as well a member of the Academy of Medicine, and as you can understand, being a biologist, I was proud of this. And when I explained I said this news to several of my colleagues, and saying, okay, I will go to the Academy of Medicine. And one of the reflections was, okay, you will have to attend meetings on Saturday, and you will have the opportunity to do shopping in Brussels on Saturday. Okay, so this is the kind of reflection that we can get. Otherwise, something for which I'm proud is that I was the first woman as a president of the Belgium Society of Cell Biology, and I think it was hard to do that at that time. It's already 20 years ago, of course. This has changed, but at that time it was important. Merci. Désolée pour les anglophones, je vais le faire en français. Alors moi, c'est Sophie André, je suis prof en criminologie à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Donc je fais partie d'une double minorité. Je suis une femme et criminologue dans cette faculté. Alors mon parcours, j'ai débuté il y a 13 ans maintenant une carrière de chercheuse. Je me suis orientée par la suite vers un doctorat qui s'intéressait aux femmes qui travaillaient dans la prostitution. Donc j'avais un sujet vraiment tourné aussi vers les femmes. J'ai bossé en parallèle dans une ASBL et puis je suis devenue chargée de cours
à l'université, jusqu'au moment où je suis finalement restée à temps plein dans le département de criminologie, et donc c'est là où j'exerce mes activités de recherche et d'enseignement depuis maintenant une petite décennie. Et donc voilà, de quoi est-ce que je suis fière? J'ai encore une très petite et très brève carrière. Je pense que je suis très heureuse d'avoir pu achever tout ce long parcours du combattant que vous avez sûrement tous entamé, c'est-à-dire ce moment où on est tout le temps mis à l'épreuve et puis où finalement on atteint un poste où on est stable, où on peut enfin se sentir respirer par rapport à nos activités. Et ce dont je suis le plus heureuse, en tout cas par rapport à cette carrière-là, c'est d'avoir pu poser des choix, à un moment donné, renoncer à certaines utopies pour embrasser des principes de pragmatisme et de il faut aussi vivre, il ne faut pas que travailler. Donc ça, c'était des éléments qui ont été déterminants, enfin des points où j'ai pu aussi relativiser. Et je suis très fière d'être parvenue à cet équilibre tout en faisant ce que j'adore et ce que j'aimerais faire encore des décennies durant, si c'est possible. Donc voilà. Et je suis en même temps la promotrice de Valentine, à qui je vais céder la parole. Merci. If I can summarize, and sorry because the summarize will be short, of course, and we miss all the beautiful thing that Sophie said. But Sophie is a researcher and professor in criminology, and she is proud to have pursued and to have achieved to get a stable position despite all the struggles and etc. that you know, and also to have now the opportunity to do what she loves and also maybe enjoy other things in life. Voilà. Alors, vous m'entendez, hein? Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, comme vous pouvez le remarquer, je suis peut-être un petit peu la Benjamine du groupe. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ma carrière professionnelle, si on peut dire ça, ou en tout cas de chercheuse, car je suis à l'université depuis 2018, là où j'ai commencé par un contrat de recherche sur un sujet pour lequel je ne travaille plus du tout. Donc, c'était sur la surveillance électronique. Et ensuite, j'ai directement été engagée après ce contrat de remplacement pour devenir l'assistante de Sophie, qui était nouvellement professeure en criminologie. Donc ça, j'ai commencé en 2019 jusque fin 2021, où là, j'ai pu vraiment mener des recherches, que ce soit en matière prostitutionnelle essentiellement, donc sur le terrain, auprès de femmes qui se prostituent en rue, mais également auprès de clients de ces femmes travailleuses du sexe. Donc c'était quand même des thématiques assez genrées et assez axé forcément sur la femme et finalement en lien avec la criminologie. Alors ensuite, j'ai postulé pour obtenir une bourse de doctorat que j'ai obtenue après la deuxième fois, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard. Et alors là, depuis 2022, j'ai entamé une thèse où là, je m'intéresse vraiment au profil et au parcours de vie des femmes incarcérées ici en Belgique francophone. Donc là aussi, c'est un sujet qui touche fortement le domaine de la femme, enfin en tout cas du genre. Et en tant que femme, c'est assez particulier et on pourra peut-être y revenir plus tard, mais en tout cas, ça m'a vraiment aidée dans le cadre de ma récolte de données et dans la manière dont j'ai pu entrer en relation avec cette population très vulnérable. Alors, est-ce que je suis fière de quelque chose? Alors, je suis encore au début de mon processus. Maintenant, je pense qu'arriver en dernière année de thèse, en espérant que ça aboutisse, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense que je peux déjà être fière du parcours que j'ai mené, parce que, comme certains ou certaines le savent, s'ils ont été à cette position, mener une thèse, c'est pas évident, que ce soit pour trouver un équilibre entre vie privée et vie de chercheuse. Donc je pense que c'est ma principale fierté d'avoir aussi mené ma récolte de données jusqu'au bout et faire face aux refus et aux difficultés du terrain de recherche. Voilà. So Valentine is a PhD student in criminology.
She worked on prostitution, and now she studies women in prison. Very brave. She's proud to be at the end of her PhD. If I can also summarize Caroline, because I have a mic issue. Caroline is working in didactic of chemistry, and she is involved in the representation of the scientists and women in research. So let's move on to the first part of this discussion, struggles and challenges. So I want to start with this tricky question. Have you ever felt that you had to work harder than your male colleagues to prove yourself and to have your position? Alors, je vais commencer. En fait, j'ai un peu réfléchi à cette question-là et je pense que jusqu'à arriver à la fin de mon doctorat, moi, j'ai pas eu vraiment la pression d'avoir plus dur que mes collègues masculins. Maintenant, c'est justement quand j'ai fini mon doctorat pour la suite de ma carrière où là, j'ai senti vraiment le fait d'être une femme que ça faisait la différence. Déjà, au niveau du postdoc, donc éventuellement, donc pour continuer une carrière universitaire et faire un postdoc, ben, la question était, donc j'étais en couple et effectivement pour mon conjoint, il était hors de question, il lui faisait carrière dans le privé, de mettre sa carrière en parenthèse pour m'accompagner éventuellement dans une... Donc voilà, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et je pense aussi que continuellement par après, quand on veut avoir une vie personnelle, c'est pas nécessairement avoir des enfants aussi, mais vie personnelle, c'est toujours, on a l'impression que pour sa vie personnelle, on doit faire comme si on n'avait pas de travail et de responsabilité et d'engagement à ce niveau-là. Et au niveau du travail, c'est comme si on devait faire comme si on n'avait pas de vie personnelle. Et ça l'est encore plus pour les femmes. Je pense que maintenant ça évolue et que pour nos collègues masculins jeunes, ils revendiquent aussi d'avoir des vies personnelles à côté des vies familiales. Et donc, je pense que l'enjeu est aussi pour tout le monde en fait finalement. Et donc, ce qu'on peut aussi acquérir en tant que femme, ça peut être une plus-value pour tout le monde. Okay, if I have to summarize, it's a hard exercise. So Caroline actually didn't feel a difference in a woman during a PhD. It's more after when she pursued the academic path with a postdoc that it became maybe more complicated. The fact that her husband didn't want to stop his career to go abroad with her. She thinks that things are changing, but it's hard actually to pretend you don't have a personal life, and in a personal life to pretend that you don't have a work, and it's a hard balance to find. If I say something wrong, je confirme que les difficultés n'étaient pas du tout pendant le doctorat, c'était la même chose de mon côté, donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai fait un doctorat en cancérologie, c'est mon domaine d'expertise, c'est la cancérologie expérimentale. Pendant le doctorat, tout s'est très très bien passé. Après le doctorat, évidemment, se pose le problème du départ à l'étranger. Je l'ai résolu au sein du couple avec mon mari qui m'a accompagnée en s'occupant des enfants parce que je suis partie, je venais d'accoucher du deuxième enfant. Donc on était parti avec un bébé de 3 mois. Et donc quand j'ai été passer un entretien à Lembo pour avoir une bourse, c'était à Bonn, en Allemagne, et on m'a dit scientifiquement, j'ai pas de soucis, pas de problème, vous avez le niveau et tout, mais on va aborder un petit problème administratif. Vous êtes enceinte, je ne peux pas le cacher, j'étais... et on m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire avec votre enfant? Et là, j'ai dû me retenir parce que je me suis dit, mais poserait-on la question à un homme qui annonce que sa femme est enceinte, qui va être papa? Bon, ça c'était la première chose où je me suis dit, ouh là, il y a encore du travail. Hein. Par la suite, après le doctorat, après le postdoc, quand je suis revenue, où j'ai été de plus en plus dans des commissions d'expertise à gauche et à droite, où parfois c'était mon mentor qui m'envoyait à sa place.
et quand on me voyait arriver, une jeune femme, j'avais l'air jeune, et donc là, je devais prouver que j'étais experte. Et donc, souvent, au début, j'ai eu même parfois des personnes qui, à un café autour de la table, me fermaient le cercle de parole et m'empêchaient de rentrer dans le cercle où je me disais, je fais quoi là? Je m'énerve en disant, coucou, je suis là, comment je dois agir? Donc c'était vraiment une exclusion parce qu'en tant que femme, je n'étais pas experte. Et c'est pendant la commission, au travers des questions que je posais, que certains me disaient, mais tu t'y connais en fait. Et donc là, je me suis dit, donc un homme expert, c'est un pléonasme. Une femme experte, ça doit être démontré. Alors de nouveau, les choses ont évolué entre-temps, mais ce sont les principales difficultés, je pense, que j'ai dû traverser. Donc je pense qu'on doit parfois, oui, montrer plus l'expertise. So Agnès agrees with Caroline saying that during the postdoc you don't maybe feel that being a woman is an issue, but as soon as she applied for a postdoc, it was she could sense it because she was pregnant, and they clearly asked her the question of what will you do with your baby abroad, and she said she wondered that if she was a man with the wife being pregnant, he would get the same question. Obviously not. And then after also being young, she felt that she had to really prove that she was an expert more than her male colleagues, especially outside of the lab in meetings and meetings. Mais moi, je vais rebondir juste sur ce qui a été dit parce que c'est vraiment étonnant en fait. C'est pareil, c'est seulement quand après ma thèse que j'ai eu des premières expériences, alors qui sont peut-être un peu moins présentes parce que je crois qu'il y a aussi à un moment donné une évolution des mentalités, etc. Moi, j'ai jamais eu aucune difficulté avec mes collègues, mes homologues masculins de ma génération. De quelques années de plus que moi. Mais par contre, effectivement, avec des hommes généralement plus âgés, j'ai rencontré des difficultés qui n'étaient pas du tout insurmontables, mais qui étaient toujours cette idée de nous ramener à notre place, ou en tout cas à la place qu'il nous a signée. C'est-à-dire que j'ai découvert pour la première fois, quand je devais avoir, à mon avis, une petite trentaine d'années, que j'étais apparemment une femme castratrice, histrionique, que finalement, quand je parvenais à résoudre les problèmes, finalement, n'était-ce pas le propre des femmes de parvenir à maîtriser 2 mâles alpha. Donc des discussions où, sincèrement, je pense qu'il y a 10 ans, enfin non, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé, si on m'avait dit que je serais sujette à ce genre de témoignages ou de remarques, j'aurais ri. Je me serais dit, mais non, on n'est pas dans les années 80, ça a évolué. Mais si, ça existe encore. Alors ce ne sont pas des choses qui vont avoir de lourdes conséquences, c'est juste que on est quand même régulièrement témoin de ce genre de remarques et donc d'une remise quand même à notre place, de se dire finalement vous avez des compétences qui seraient propres et innées aux femmes ou vous n'en avez pas parce que vous êtes une femme. Donc ça a été vraiment les premiers moments ne sont intervenus que relativement tard finalement dans ma carrière et alors d'autres mais qui sont un peu paradoxaux, qui eux sont liés à des espèces de tentatives de discrimination positive. Je ne sais pas si vous voyez ce à quoi je fais référence, mais cette idée de se dire Sophie, tu viendrais bien dans cette commission, on a besoin d'une femme. Et où je me dis, oui, bon, mais de quelle femme vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi spécifiquement? Et où on me dit, oh, peu importe, il nous faut une femme. Donc c'est vraiment un discours, une espèce de double discours comme ça, où je me dis parfois, mais
Enfin, bientôt j'aurai des jetons, je sais pas, des trucs où on va me dire effectivement, parce que je suis une femme, je dois m'intégrer davantage, parce qu'il y a encore un déséquilibre aussi, hein, c'est lié à des évolutions historiques en termes numériques, où simplement il y a moins de femmes, en tout cas dans notre faculté, que d'hommes, et donc il faut une espèce de représentation dans les différents organes d'instance, et donc voilà, ça c'est aussi une forme de discrimination, alors peut-être positive, mais qui pose question. Voilà. Not easy to translate, especially the castratrice. So Sophie also finds that early in the career it's fine, and especially she had no problem with men of her own age or maybe a bit older, but more issues with old professors, and sometimes she suffered from the fact that she had a strong personality, if I can say that, and it was a problem, like having a strong personality and being a woman, probably not when you're a man. And the last part, also, yeah, sometimes the positive discrimination can be a bit surprising and not in a good way, because sometimes she was cold, she was, because she was a woman, because they needed a woman, but not saying anything about her competencies. Alors, me concernant, étant donné que je suis toujours dans mon doctorat et qu'apparemment pendant le doctorat on ne rencontre pas de problématiques de ce genre, maintenant je pense que j'ai pu rencontrer des problématiques similaires. Alors peut-être pas le fait d'être une femme, mais tout simplement le fait d'être une chercheuse qui arrive dans un milieu qui ne connaît pas la recherche, de type le milieu carcéral, où là ça a vraiment été difficile pour moi de trouver ma place, où j'ai reçu des remarques, que ce soit d'agents masculins ou féminins. Et donc ça a vraiment été toute une bataille pour pouvoir m'affirmer, montrer que ma recherche, elle avait de la valeur. Donc voilà, maintenant, en tant que femme, en tant que telle, j'ai pas vraiment rencontré de soucis. Justement, je pense que ça m'a servi dans un milieu où justement j'interrogeais une population féminine. C'est vraiment plus avec la culture carcérale et l'institution carcérale qui prône vraiment des règles strictes et qui a vraiment des difficultés finalement à ouvrir ses portes à l'extérieur, qui, je pense, m'a été la plus grande des difficultés. You can keep the mic. So Valentine, as she said, she studies women in prison, so it's a particular environment for a woman, and she really felt that from the person working in the prison themselves, and she had to really fight to be recognized, and that her thesis project was interesting and valued, but other than that, right now it's fine. So maybe now a shorter question, if you can have like a short answer for the PhD student, men and women. Could you just give a trick to balance the personal life and the research responsibility or your academic career, because it's not easy for anyone? Alors je pense que dans mon cas ça a particulièrement été compliqué parce que je suis quelqu'un de très investi dans son travail. Je vais peut-être mettre même ma vie privée un peu de côté, surtout quand on a une deadline à respecter, on a une récolte de données à mener à bien, etc. Donc je dois dire que les 2 premières, en tout cas jusqu'à l'année passée, alors que je suis quand même en dernière année de thèse, donc ça remonte pas il y a si longtemps, je pense que j'ai à un moment donné fait passer ma vie professionnelle un peu avant le reste, en négligeant pas évidemment le côté privé, mais ça a été compliqué pour moi justement de mettre une limite et je voulais vraiment mener à bien mon projet, et donc je faisais tout pour récolter le maximum de données. Je me rendais disponible le week-end, j'allais récolter mes données le week-end, en soirée, etc. Et donc j'étais parfois, on va dire, un peu esclave de ma récolte, en ce sens où je n'arrivais pas à mettre de limites face à une demande d'une personne détenue qui ne savait pas se lever à 9h du matin comme prévu, mais qui
qui préféraient avoir l'entretien fin de journée parce que flemme, parce que plein d'autres raisons. Mais donc voilà, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir s'adapter tout en mettant ses propres limites pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet et ne pas s'épuiser avant. Et je pense que ce qui m'a le plus aidé, en tout cas, dans ce processus, c'est le fait d'être partie 6 mois à l'étranger. Ça m'a vraiment coupé de mon terrain de récolte, là où je commençais vraiment à être épuisée. Et donc, ça m'a permis vraiment d'avoir un regain d'énergie et de remettre un petit peu les priorités là où elles devaient être mises. So Valentine is very perfectionist, I can say, and involved in her project. And she had issues during the first years to have actual balance. But she's saying that it's very important to try to have limits and to not forget that you have also a life outside your PhD. The fact that she was 6 months abroad during a PhD really helped her to have a break and realize that she needed also something else. Moi, j'ai pas d'astuce. J'ai failli finir en burn-out à cause d'une mauvaise gestion de tout ça. En fait, sincèrement, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui ne mettait pas sa vie privée entre parenthèses pour commencer une carrière dans la recherche, en tout cas au début, parce que en fait, il y a une implication à donner, il y a une passion aussi pour son sujet, il y a cette crainte de l'imposteur qui nous fait travailler 2 fois plus, puis il y a les deadlines aussi, il faut produire, remplir, etc., des échéances, donc c'est un état d'esprit dans lequel on se met, qui nous fait aller tellement plus loin. Moi, je me dis toujours, on se fait mal, en fait. On doit se faire mal quand on est chercheur, surtout au début. Et donc, ça vient avec le temps, en fait, avec l'expérience, avec le fait aussi d'avoir, à un moment donné, été trop loin dans cette implication. Et de pouvoir relativiser et se dire non, mais de toute façon, si je suis au lit en burn-out pendant 10 mois, ma recherche avancera bien moins que si à un moment donné je dis stop et que je reprends un peu mon souffle, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on en parle régulièrement avec Valentine, qui est une acharnée, une super motivée, comme tous les chercheurs en début de carrière, enfin en tout cas je pense beaucoup, c'est qu'une semaine ça va rien changer. Ça changera rien. Je lui dis, tu prendrais même une semaine maintenant, ça ne changera rien. Ce sont des projets sur le long terme. Alors évidemment il y a encore d'autres échéances quand on est sur des petits contrats de recherche, mais une semaine ne changera rien. Et donc c'est à un moment donné de parvenir à s'imposer la pause. Et à pouvoir trier justement ce qui est superficiel et ce qui est important, quoi. Et ça ne fera que augmenter notre performance par la suite, hein. Forcément, quelqu'un qui est en forme, etc., va être beaucoup plus performant que quelqu'un qui est au bout du rouleau. Donc voilà, c'est apprendre, s'écouter, ne pas aller trop loin, et essayer d'être attentif aussi à son entourage qui souvent nous met les signaux d'alarme en fait, hein, avant nous-mêmes. Hein, donc voilà. Okay, Sophie started by saying that she had no tricks, but in the end she said that it's really important to see the long-term projects. 1 week vacation break won't change anything. Listen to yourself, listen to your loved ones who are saying, "Ooh, you will go too far." But she also admits that it's really hard, especially at the beginning of a career in research. Je confirme que c'est big issue and a big challenge. Le travail de recherche, c'est un travail qui est tellement motivant,
excitant qu'on a envie de le faire. Et donc, l'équilibre entre la vie personnelle, la vie familiale, parce qu'il n'y a pas que la familiale, il y a la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, c'est vraiment très, très compliqué. Moi, j'ai résolu une bonne partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est mon mari qui est resté à la maison, qui s'est occupé des enfants et maintenant qui s'occupe des petits-enfants, parce que quand on est grand-mère, il y a aussi quand même encore du travail à faire. Donc ça je lui suis très reconnaissante parce que ça m'a permis de partir le matin en me disant les enfants sont malades, pas de problème, j'ai une réunion tard, pas de problème. Alors c'est très bien, mais en même temps ça veut dire que j'ai travaillé à fond, jusqu'au jour où j'ai été aussi malade et de me dire peut-être qu'il faut penser à soi parce que professionnel achievement, ok. Familial achievement, ok. Et puis, ah oui, mais moi, je suis qui, finalement? Est-ce que je suis la personne professionnelle, l'image professionnelle que je donne? Est-ce que je suis la maman et l'épouse? Est-ce que je suis quelqu'un d'autre en plus, en fait? Est-ce que je peux me permettre d'avoir aussi une activité personnelle? Et c'est quelque chose que j'ai complètement ignoré pendant des années, jusqu'au moment où j'étais malade. Et alors, petit à petit, j'ai dû m'autoriser à être une personne individuelle qui a ses propres besoins et qui a aussi besoin de s'amuser et d'avoir sa propre créativité ou sa propre passion. Et petit à petit, ça m'a appris à me dire, je travaille au maximum, je fais tout ce que je peux, mais de me laisser des temps libres et de me dire le week-end, oui, ok, non, c'est normal de ne pas travailler nécessairement le week-end. Et si au départ la culpabilité était là, parce que c'est quelque chose qu'on a de l'éducation qu'on a reçue, j'ai dû apprendre à m'autoriser de prendre un temps libre, de ne pas avoir ma to-do list, et si j'avais envie de commencer en allant d'abord dans le jardin ou de lire un livre, c'était bien aussi. Parce qu'après, j'étais plus disponible à la fois pour les enfants, pour gérer la vie familiale, et à la fois pour revenir le lundi matin au travail en étant en pleine forme. Donc le conseil, c'est, comme il a été donné, c'est écoutez-vous en effet, pour trouver cet équilibre qui est extrêmement compliqué entre vie professionnelle, familiale et personnelle. J'aime bien dire les trois. Il faut vraiment essayer de s'écouter et de se dire, ok, on est autorisé à faire d'autres choses et on est encore plus disponible quand on a comblé nos propres besoins. So Agnès agrees that it's very hard to find a balance when you are a researcher. She said that she was lucky to have a husband who took care of her children and grandchildren, but at the same time she was even working more because she had the opportunity to work more. But at some point in her life, she became really sick, and she realized, like, she started to wonder who she was. Like, she was a researcher, she was a mother, but personally, who she was. And she thinks it's really important to keep in mind that you have the personal, the professional, the familial, but also the personal life, and listen to yourself and try to listen to these three parts together. And if you are good yourself, you will be better also at work. And Sophie said that also that. Oui, donc peut-être rajouter un autre aspect. Je trouve en fait la difficulté en fait dans une carrière de recherche. C'est que en fait, au moment où on doit donner le coup de feu vraiment pour lancer sa carrière, c'est le moment où, en tant que femme, en tous les cas, on est à un âge où, ben voilà, c'est le moment où on pense éventuellement à sa vie personnelle, à fonder une famille, etc. Et donc, ça, c'est très difficile parce qu'effectivement, on doit faire des choix à un moment donné et c'est compliqué. Je pense que aussi, il faut, ça évolue au cours du temps. Moi, maintenant, j'ai 3 enfants, mais qui sont maintenant jeunes adultes, eux-mêmes étudiants. Et donc, voilà, je retrouve du temps
pour m'investir. C'est pour ça aussi que j'ai voulu changer et me réinvestir dans autre chose. Maintenant, je pense qu'aussi c'est important pour eux, pour mes enfants, de montrer que, en tant que femme, je n'existe pas que pour m'occuper d'eux, mais que je suis une personne qui fait une carrière, qui a des idées, qui les défend et qui a aussi sa vie personnelle. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose, important aussi en tant que femme de montrer qu'on n'existe pas que pour s'occuper des autres, mais aussi on a le droit à être, et on est légitime dans ce qu'on fait. Donc, voilà. So Caroline raises two important points. The first one is the fact that when you are at really a turning point in your career, typically between PhD and postdoc, it's also a turning point in your life, in your personal life, like typically the moment you have children. And so it's really a challenge to be a woman at that part of your life. And also she mentions that it's really important to show also to your kids that you are not only a mother, but also achieved things professionally and being someone other than just in the familial circle. Okay, so let's move on to the second part, success. So I had a few questions, but time flies, so I have to choose one. If I come back to the topic like women in research, maybe I will choose this one. Do you think women lead differently in scientific environments? And what would be the pro of being a woman in our environment? On a décidé de rechanger là. Ce qui n'est pas facile pour moi. Non. Big question. Je crois que oui. Maintenant, je ne vais pas tomber dans le piège de faire croire que les femmes sont mieux que les hommes. Ça, c'est important. Même si c'est vrai. On ne le dira pas trop, mais bon, on le pense sincèrement, mais on ne le dit pas trop. Je pense que les femmes perçoivent les choses autrement. Maintenant, nous sommes toutes des femmes ici qui travaillons dans un milieu hyper compétitif. Et donc, forcément, on adopte un modèle compétitif et donc que j'estime être plus masculin que le modèle féminin, spontané, je dirais. Mais de nouveau, quand je dis ça, je ne cherche pas à généraliser parce qu'il y a des exceptions dans tous les cas, ok? Mais malgré tout, on est amené à avoir des positions peut-être de pouvoir ou des façons de gérer qui paraissent comme celles des hommes, alors que c'est pas nécessairement dans l'intention profonde. Heureusement, en dépit de cette pression-là, je pense que les femmes gèrent différemment dans la mesure où elles sont probablement plus à l'écoute des besoins. Je prendrai par exemple l'exemple de doctorantes qui viennent dans mon laboratoire ou de jeunes postdocs. Quand elles viennent m'annoncer qu'elles sont enceintes, elles viennent toutes timides, toutes en ayant peur de ma réaction, alors que je trouve que ça on les félicite quoi d'être enceinte. Un homme quand il dit je vais être papa, tout le monde dit youpi youpi. Si une femme vient en disant je vais être maman, elle va dire ça à son patron ou sa patronne, c'est pas toujours bien perçu, alors qu'il n'y a pas de raison. Il faut la féliciter pour cet événement important. Donc là il y a peut-être une façon différente de gérer les choses. De gérer le groupe aussi, peut-être d'essayer d'être plus attentive à l'intérêt de chacun. Je sens des différences. Dans la notion de pouvoir, même si je répète, nous sommes amenés dans le milieu compétitif à un certain système, mais je pense que les femmes n'ont pas le même besoin de pouvoir que les hommes. Je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas besoin, mais elles n'ont pas le même besoin. Okay, so Anya thinks that indeed women lead differently than men. She insists on the fact that she doesn't want to generalize too much because there are of course exceptions, but she thinks that usually there are different, maybe
they listen differently, they care differently, and they manage the group differently. But she said also that being an academic, it's a very competitive environment, and of course, everyone who plays the game has to be competitive, women included, and it may be seen as more male than female, but as a woman in research, you have to be like that, even though she also thinks that maybe women doesn't need power like men do. Mais je peux rajouter, juste pour nuancer, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que je suis d'accord avec ce qu'Agnès disait. Je sais que forcément, hein, le fait d'être à l'écoute, etc., c'est des caractéristiques qui sont éminemment associées à la féminité, que en fait, je rencontre aussi chez des collègues, chez des homologues masculins. Donc, je pense que c'est aussi des, Bien sûr. et je pense qu'Agnès le partage tout à fait comme vision. Et d'autant plus, j'ai vu aussi d'horribles femmes chefs de service qui ont reproduit les plus gros stéréotypes de genre qu'on puisse imaginer chez un homme. Donc, c'est important de le dire aussi. C'est que entraîner, faire ces valeurs de compétitivité, etc., peut-être de surcompenser en essayant de montrer une certaine facette d'elle-même, ça les a conduits à des dérives, des dérives qui sont vraiment à l'opposé total de règles de vie de base, d'écoute, de collaboration, etc. Donc ça, je pense, c'est vraiment un gros enjeu, c'est de ne pas essayer de se déguiser en ce qu'on imagine être l'idéal, entre guillemets, masculin du chef de service, qui est dur, qui est droit, etc. Mais à nouveau, de s'écouter et de rester humain, quoi. On est tous passés par là, surtout, et d'éviter les reproductions. Parce que c'est ça aussi, où effectivement des femmes avec ce type de leadership sont parfois dans vraiment des cycles de reproduction de « moi j'ai vécu ça » et donc je le fais revivre à ma chercheuse, ma doctorante, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une menace contre laquelle il faut être vigilant et contre laquelle on doit lutter, quoi. So I think, I'm sure you all agree on everything, and sorry, it was a hard question. So Sophie is saying that, of course, and Agnès said it, please don't generalize to everyone. Sophie saw men acting with more like caring and listening personalities, but she saw also awful women, and maybe the fact that we evolve in a competitive environment can make you become like that. And she said that it's important trying not to reproduce what you suffered from, and sometimes women and men also actually do that, and try not to just be yourself and how you think you can be the best of you at work. Thank you very much. If you have other questions, don't hesitate to ask them during the coffee break. I'm sure you appreciate, like me, the stories of those brilliant researchers, so please thank them.